Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouveau sur la chaîne. Abonnez-vous, laissez savoir ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. C'est parti. Nous allons parler aujourd'hui de FC Barcelone. Le FC Barcelone donc, qui va donc jouer ici face au Napoli donc le mardi prochain donc pour le match ici contre le huitième de finale de la Ligue des Champions. On sait que le FC Barcelone actuellement sont dans pas mal de difficultés actuellement parce ils ne sont que dans ils sont en liste que dans deux compétitions, la Liga et la Ligue des Champions. C'est qu'en Liga ils sont licenciés par le Real Madrid et même par Gérone. Donc en Ligue des Champions aussi, voilà, ils ont fait le match aller face au Napoli. Un match qui était plutôt convaincant et au vu des récentes performances de FC Barcelone, ils ont fait un match convaincant, mais voilà, ils n'ont pas réussi à gagner ce match. Et on sait aussi que le Barça, ils sont actuellement un peu en crise parce que n'arrive pas donc à produire, le coach qui est là actuellement, Xavi Hernandez, n'arrive pas à produire donc les résultats qui sont attendus, escomptés ici par les fans au vu de tout l'effectif qu'il a actuellement. Donc ce sera un match ici qui sera très scruté ici de la part des dirigeants catalans. Et ce sera aussi un match qui peut à mon avis, même s'il a déjà annoncé qu'il va quitter le FC sur la fin de la saison, donc ce sera aussi un match qui peut décider ici du sort de Xavi Hernandez. Parce que voilà, depuis qu'il est venu, au début il est pas venu à faire quelques résultats, mais depuis lors c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc et au fil du temps il a pourtant fait des recrutements ici. On a permis de faire des recrutements qui sont relativement bons avec des joueurs de calibre tels que Lewandowski et autres. Mais malheureusement, malgré tout cet effectif-là, il n'a pas pu sortir donc le meilleur d'eux-mêmes. Il n'a pas pu donc produire les résultats qui sont attendus ici par le club et par les fans aussi. Donc ce match-là sera assez intéressant. On a vu au cours du match aller comment ça s'était passé. Au cours du match aller, le FC Barcelone a vraiment surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse un si beau match là, de ce côté-là parce que le récent donc, résultat n'était pas tellement bon comme ça, mais voilà, ils ont fait un match, ils ont beaucoup attaqué donc face au Napoli, ça a surpris tout le monde, ils se sont créé pas mal d'occasions, mais ils ont réussi donc même à marquer donc par l'intermédiaire de Lewandowski, et malheureusement ils se sont fait attraper ici par Victor Osimhen ici, donc le match était soldé sur un score d'un but partout. C'était un match quand même intéressant de la part de FC Barcelone, et pour une première fois donc, dans cette saison-là, on a vu une équipe qui était relativement donc solide, qui combinait bien et surtout qui se créait des occasions parce qu'on sait que ces derniers matchs-là, ils ne sont pas souvent parvenus à se créer des occasions, mais au cours de ce match-là, ils ont réussi donc à se créer pas mal d'occasions et était très intéressant aussi offensivement. Et pour ce match retour-là, au vu aussi, on sait, donc lors du dernier match de FC Barcelone, il y a eu le blessure de Frenkie de Jong et aussi la rechute donc de Pedri. Donc ils seront privés donc de ces deux joueurs-là au milieu de terrain. Ce sont des joueurs qui sont très intéressant ici très important pardon, pour l'FC Barcelone qui parviennent toujours à chaque fois qu'ils sont alignés sur le terrain à équilibrer le milieu de terrain et à faire jouer les attaquants. C'est qu'ils sont privés donc de ces deux-là pour les huitièmes de finale de tour et ce sera un véritable coup de ici pour Xavi. Mais malgré cela, il y a toujours il y a toujours donc des remplaçants de qualité parce que il y a toujours Fermin Lopez et il y a Gundogan aussi qui est disponible. Et donc il a quelques options quand même pour pouvoir les remplacer et pouvoir produire un résultat au cours de ce match-là. Donc il y a quelques blessés aussi qui sont sur le point de retour, qui sont sur le point donc, de revenir. Donc pour le match pour le match donc retour, il aura vraiment il aura vraiment une très bonne équipe et il pourra aligner un très bon 11 oui, qui peut éventuellement faire des résultats face au Napoli. Donc on sait qu'actuellement, avec le dispositif auquel il joue, parfois il joue en 4-3-3, parfois il joue en 4-4-2 de change avec 4 milieux de terrain. Et voilà, on se demande donc quel dispositif il va utiliser au cours de ce match-là. Pour ma part, je pense que le 4-3 serait beaucoup plus adapté parce qu'on a vu à chaque fois qu'il a joué en 4-4-2 le change, à l'image à l'image du Real Madrid qui utilise d'ailleurs très bien donc, ce dispositif-là. Cependant, c'est un FC Barcelone qu'à chaque fois qu'ils ont joué de cette façon-là, il y avait beaucoup plus de mal à se créer des occasions parce que sur les côtés, on joue beaucoup plus dans l'axe et sur les côtés, il n'y avait pas tellement de jeux. Donc
ce serait mieux donc qu'il utilise le dispositif de 4-3-3 pour ce match retour là. Et quand même, il a tous les atouts. Le Napoli aussi, depuis qu'ils ont changé donc, de coach pour la deuxième fois de la saison récemment, donc avec le coach qu'ils ont actuellement, il parvient aussi à faire des résultats qui sont très intéressants. Ils ont gagné 4-0, 6-0 donc, lors des 3 dernières victoires qu'ils ont eues. Donc c'est une équipe qui est en train donc, de se retrouver, une équipe qui est aussi en très grande forme. Et donc la forme de cette équipe-là est illustrée par Victor Osimhen qui a claqué donc, un triplé donc, lors de leur victoire, donc 6 buts à 0 ici face à Genoa. Donc c'est une équipe qui revient en forme aussi, qui peut poser pas mal de soucis donc, à Barcelone. C'est que le FC Barcelone, ils sont à domicile, donc ils ont tous les atouts, ils ont vraiment tout pour pouvoir essayer de faire un résultat donc, face à leurs supporters. Donc ils se doivent vraiment donc, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir donc, essayer donc, d'apporter la victoire et se qualifier au moins donc, jusqu'en quart de finale de la Ligue des Champions, ce qui va au moins sauver la saison, parce qu'on sait qu'à Liga, pour le moment donc, ils ne sont pas bien partis, et il y a pas, les chances pour qu'ils remportent le titre sont très infimes. Donc c'est la seule compétition où ils peuvent faire quelque chose dans la Ligue des Champions, mais avec l'équipe et le coach qu'ils ont actuellement, ça sera très compliqué, non? Donc c'est donc la seule possibilité donc, de moins essayer de sauver la saison, c'est de se qualifier ici en Ligue des Champions pour la saison prochaine, et finir donc parmi les 3 premières Ligas. En Ligue des Champions, essayer donc d'arriver jusqu'en quart de finale, ce serait déjà une très belle réussite donc, pour la dernière saison de Xavi Hernandez du côté de FC Barcelone. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne notre analyse ici de ce match-là. Si ça va ce que vous avez pensé dans les commentaires, et abonnez-vous à la prochaine.